Bonjour tout le monde. Le programme Propulsion Immobilier auquel vous êtes inscrit est un programme du ministère de l'Éducation et le ministère de l'Éducation exige que les ateliers soient suivis régulièrement. On pouvait manquer quelques ateliers, mais habituellement, vous devriez être présent à tous les ateliers, d'une part. D'une autre part, le programme exige que vous déposiez un plan d'affaires. Alors, le plan d'affaires est composé de 19 onglets dans un document Excel et puis je vais, dans ce tutoriel aujourd'hui, vous présenter comment remplir les 9 premiers onglets du plan d'affaires. Et puis, le ministère de l'Éducation exige également qu'une compétence 5 soit faite en personne. Alors, on reviendra vous donner un peu plus d'informations à ce sujet, mais pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est véritablement prendre le temps de remplir les 9 premiers onglets. Et je vais vous montrer par la suite à quel endroit aller déposer vos plans d'affaires pour qu'ils soient comptabilisés par le ministère de l'Éducation. Alors, on y va sans plus tarder. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, on est maintenant sur le plan d'affaires et puis la première section en bas, 0, instruction. Vous voyez, les onglets sont ici en bas. Alors, vous avez les instructions. Rappelez-vous que dans le plan d'affaires, vous n'inscrivez des choses que dans les endroits où en jaune. Alors, vous n'inscrivez rien ailleurs. Il y a des formules déjà de programmer dans le plan d'affaires et puis vous ne voulez pas modifier ces formules-là. Toutefois, s'il arrivait que par erreur, vous inscriviez quelque chose dans une case grise, par exemple, et que vous n'auriez pas dû le faire, bien, vous pouvez simplement fermer le plan d'affaires sans sauvegarder et puis le rouvrir et puis vous allez pouvoir recommencer le travail que vous aviez déjà fait cependant. C'est un peu ce qui est plate. Ou on vous montrera un petit peu plus loin comment reculer d'une manœuvre si il vous arrive de faire une erreur dans le plan d'affaires. Alors, la première des choses, c'est entrer ici votre nom et puis l'agence avec laquelle vous travaillez dans la deuxième ligne en dessous. Alors, ABC, c'est immobilier. Et puis la date se place toute seule. La deuxième partie, c'est votre CV. Alors, vous entrez votre adresse. 101, principal, Saint-Anselme, on va dire, province de Québec, code postal, G0R2N0, mon numéro de téléphone, 581-705-2343, et mon courriel, alors info, A commercial, prospectium.ca. Alors, infoprospectium.ca, c'est une adresse où vous pouvez communiquer avec moi, me faire parvenir votre plan d'affaires à cette adresse-là et je pourrais aller le déposer moi-même à l'endroit au ministère de l'Éducation où c'est important de l'avoir. Mais en fin d'atelier, vous allez aussi avoir la façon de faire là, pour aller le déposer dans Teams et qu'il soit récupéré pour être envoyé au ministère de l'Éducation. En dessous, vos formations, bien, si vous avez cégep, bien, vous pouvez marquer obtenu et l'année que vous avez obtenu. Alors, vous mettez un X ici, un cégep qui a été obtenu en 2017, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres formations qui sont reliées au monde de l'immobilier? Bien sûr, vous avez un AEC en courtage immobilier. Et peut-être que l'institution qui vous a offert la formation, c'était le CEI. Peut-être que cette formation s'est terminée en 2022. Voilà, les emplois professionnels, c'est au cours des 5 dernières années. Alors, vous mettez le nom de l'entreprise, puis l'année où vous vous êtes arrêté de travailler pour cette entreprise-là. Si vous êtes toujours en emploi, bien, vous marquez le nom de l'entreprise, si vous marquez toujours en emploi. Au lieu de l'année, vous marquez toujours. Est-ce que vous avez des réalisations dans l'immobilier? Bien, par exemple, vous pourriez avoir fait l'achat, et vente d'une propriété. Ça pourrait être une chose que vous avez faite en 2019. Tiens. Voilà, alors on a fini le CV. On tombe maintenant à l'onglet de la mission. Alors la mission ici, c'est des X principalement qu'on en met dans des cases.
Et puis, la première question qu'on vous pose, c'est indiqué par un X là où les affirmations qui s'appliquent le plus à votre situation. Alors, vous êtes un courtier immobilier expérimenté, vous voulez structurer davantage votre développement des affaires. Vous êtes courtier immobilier depuis moins de 2 ans, par exemple, et voilà. Et je veux lancer ma carrière immobilière. Ou vous êtes un courtier expérimenté, vous voulez apprendre de nouvelles tendances du marché. Bref, mettez un X là où vous vous sentez que vous êtes le plus à l'aise. Ici, on a besoin des éléments qui sont déclencheurs de votre carrière. Alors, on aura ici à inscrire ce qui vous a amené à devenir courtier immobilier. Alors, j'ai toujours été passionné par l'immobilier et j'ai des amis qui sont courtiers immobiliers et qui réussissent à réussissent leur carrière avec brio. Tiens, voilà. C'est bien complété la raison pour laquelle je suis devenu courtier immobilier. Ça donne une explication. Maintenant, la mission de votre entreprise. Cette page-là, elle est importante parce qu'elle est reprise dans la compétence 5 que je vous parlais en début de tutoriel. Compétence 5, ça se fait en personne. Vous avez un petit questionnaire à remplir, et 4-5 questions, et puis vous allez pouvoir vous référer à ce que vous avez inscrit ici pour mettre dans le petit questionnaire là, qui vous est présenté pour la compétence 5. Alors, votre mission d'entreprise, là, c'est vraiment important, mais c'est très simple en même temps. Votre entreprise offrira des services dans le courtage résidentiel à une clientèle composée de acheteurs d'une première résidence, par exemple, et vendeurs potentiels. Vendeurs potentiels sont les gens qui vont mettre sur leur maison sur le marché au cours des prochaines semaines. Et vous travaillez dans la grande région de Lanaudière, par exemple. Si vous êtes à Saint-Hyacinthe, inscrivez pas Saint-Hyacinthe, inscrivez Montérégie. Si vous êtes à Sherbrooke, marquez dans la grande région de l'Estrie. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on aime voir les choses. Alors, et je me démarquerai de la compétition par, moi j'aurais le goût de marquer mon service personnalisé, pas de S à mon service. Par mon service personnalisé, et vous pourriez rallonger là, et mes compétences en évaluation, par exemple. Voilà. Et on vient de clore l'aspect de la mission. Maintenant, quelle est votre vision de l'entreprise? Mais je considère que je me distingue des autres courtiers par mon originalité. Encore une fois, c'est un X que vous avez à mettre ici. Où je considère que l'offre des courtiers est spécifique et mise en place dans un système rigide. Par mon entreprise, je compte présenter une offre variée de services. Encore une fois, si ça vous touche ou si vous vous sentez concerné par ce point, bien, vous pouvez mettre un X également, mais vous pouvez en mettre à 2 endroits des X, là. La dernière chose qu'on a à faire, c'est quelles sont les valeurs que vous allez véhiculer dans votre entreprise en courtage immobilier. Évidemment, on devrait probablement toutes les mettre, là. Intégrité, honnêteté, intégrité et franchise sont 3 valeurs qui sont vraiment importantes en immobilier. Alors, au minimum, ces 3-là. Peut-être que l'innovation et l'esprit d'équipe, c'est pas vraiment votre fort, mais le respect, la responsabilité, satisfaction client, qualité du service et disponibilité sont des éléments qui sont véritablement importants là, pour vous permettre de bien réussir en immobilier. Le profil ici fait référence au test des 16 personnalités. Vous avez eu un lien pour produire ce test et puis en faisant le test des 16 personnalités, bien, vous avez un document PDF que vous pouvez télécharger gratuitement qui donne un peu le résumé du type de personnalité que vous êtes. Puis ici, vous n'inscrivez seulement que le titre de la personnalité. Alors, mettons protagoniste. Et puis, ça vient régler la situation. Le test des 16 personnalités, bien, vous devriez l'avoir fait parvenir. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le parvenir. C'est obligatoire. Ça fait partie du plan d'affaires. Et si on n'a pas tous les onglets du plan d'affaires, éventuellement,
vous allez peut-être être retiré de la formation. C'est important, c'est un programme du ministère de l'Éducation, c'est pas un programme qu'on prend à la carte quand ça nous tente, là. C'est vraiment quelque chose dans lequel qu'il faut prendre en considération, là. Alors, concernant la motivation, bien, vous mettez des X sur les choses qui vous semblent valables ou qui influencent là, votre choix. Alors, la passion, par exemple, besoin d'accomplissement personnel, l'argent est un motivateur important. L'argent, je disais, besoin d'accomplissement personnel, la recherche de liberté. Après ça, c'est le devoir sociétal. Peut-être que vous avez moins d'intérêt pour le devoir sociétal. Alors, je mettrais ça ici. La création de son propre emploi, pour moi, c'est hyper important. L'innovation, mettons que c'est moins important. Puis la perpétuer la traduction familiale, peut-être que ça ne me touche pas du tout parce que dans ma famille, je n'ai pas de courtier immobilier. Mais ça se pourrait que j'ai un courtier immobilier. Mon père est courtier immobilier, je deviens courtier immobilier, je veux perpétuer la tendance familiale. Par la suite, on entre dans le budget. Alors, cette section peut sembler un peu plus complexe, mais je vais vous l'expliquer pour que ce soit le plus clair possible et puis qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Alors, ici, concernant l'hypothèque et le loyer, vous allez marquer mensuellement quel est le montant que ça vous coûte. Alors, supposons que c'est 1500 par mois. Vous voyez, la prochaine colonne, c'est annuel. Alors, faites attention parce qu'il y a des colonnes mensuelles, les colonnes annuelles. Quand vous allez arriver dans les autres dépenses, il y a même une colonne hebdomadaire. Alors, on va voir ça là, une à une. Ce qui est important de prendre en considération ici, c'est que si vous avez un bureau à la maison puis que le bureau occupe 25 de votre espace, vous êtes à condo, par exemple, et puis le bureau occupe 25 de l'espace, bien, vous pouvez déduire 25 de vos dépenses de votre revenu, de votre chiffre d'affaires. Alors, ce sont des dépenses d'affaires. Alors, il faut ici inscrire la portion personnelle. Alors, supposons que vous avez 25 de votre espace qui est occupé par un bureau pour votre carrière, puis vous avez 75 au niveau personnel. Ce qui veut dire que vous allez finalement payer 1125 avec de l'argent en net, l'argent sur lequel vous avez payé de l'impôt, et vous allez pouvoir déduire de votre chiffre d'affaires une dépense de 375 qui va venir réduire votre revenu imposable. Donc, vous payez ce 375 $-là avec de l'argent brut, disons. Alors, c'est la façon de voir les choses et puis c'est une dépense professionnelle, donc c'est déductible d'impôt, il faut le mettre de cette façon-là. Si vous êtes à loyer, vous n'avez pas d'impôt foncier, mais si c'est l'hypothèque que vous payez sur votre condo, 1500 par mois, bien peut-être qu'annuellement, vous avez 2000 en impôts fonciers qui sont les taxes municipales, taxes scolaires. Vous avez encore un 75 que vous pouvez mettre personnel et 25 professionnels. Les frais d'entretien, vous estimez ça à 1000 par année, bien, c'est la même chose, 75. Électricité, chauffage, peut-être la même chose. On va mettre 1200 par année et là, on peut prendre 75. On tombe dans les dépenses auto. Alors, la première section, c'est le montant nécessaire pour payer le carburant, l'entretien, les réparations. Alors, supposons que c'est 300 par mois. Bien, dans l'auto, peut-être que je l'utilise 40 personnel et 60 pour affaires. Alors, ce que je pourrais faire, c'est marquer 40 ici et on va voir que ça vient me donner une dépense de 180. Je peux prendre 60 des coûts d'entretien, de carburant et de réparation et déduire ça de mon revenu imposable. L'assurance auto, c'est annuel. Alors, peut-être que ça me coûte 800 par année. Encore une fois, ça va être 40 c'est l'auto. Si j'ai une auto en location ou si j'ai un prêt sur l'auto, bien, peut-être que ça me coûte 500 par mois. Je vais aussi mettre 40 personnel, puis la balance va être payée à partir de mon revenu avant impôt. L'assurance habitation, là, peut-être que ça me coûte un autre 700 par année. Et là, je retourne dans l'habitation, donc c'est 75 personnel, puis 25 pour affaires. Et voilà. Alors, les télécommunications, c'est tout ce qui s'appelle Internet, cellulaire et ainsi de suite. Alors, supposons que ça vous coûte 150 par mois. Ben, on peut mettre 20 personnel, 80 affaires. Alors,
Voici pour ce qui est du budget. Concernant les obligations personnelles, bien là, on continue dans la deuxième section avec les dépenses qui n'ont pas de rapport avec votre revenu imposable. C'est des dépenses que vous payez de l'argent net. Alors, on pense à l'épicerie, 125 par semaine. On est deux chez nous, ça coûte pas cher. Les loisirs et sorties, 100 par semaine. L'habillement, peut-être un 2000 par année. Après ça, on parle des cadeaux. Alors, 75 pièces par mois pour les cadeaux. Les soins de santé, dans mon cas, moi, c'est 50 par mois. Le fonds de prévoyance, annuellement, bien, je pourrais me mettre 2000 par année que je vais mettre dans un fonds de prévoyance. Les assurances vie, salaire et invalidité me coûtent 175 par mois. Le remboursement de mon emprunt sur les emprunts que j'ai, comme les cartes de crédit, les prêts étudiants et ainsi de suite, bien, ça viendra s'installer ici mensuellement. Alors, mettons qu'on a 250 par mois d'emprunt qu'on doit rembourser. C'est le montant total qu'on doit rembourser. Après ça, il y a un divers annuel là, qu'on pourrait mettre là, à 1200 par année, par exemple. Maintenant, ici, on parle de pension alimentaire. Si vous avez une pension alimentaire, il faut mettre le réel montant. Mais dans le cas présent, pour assumer ce budget-là, il faut quand même que je gagne 3 766 par mois net. C'est de l'argent net qu'il faut que je gagne. En plus de ça, bien, il faut que je gagne une partie de cet argent-là au niveau des dépenses d'affaires. Alors, la prochaine diapo, c'est quels sont les objectifs que vous avez fixés dans un atelier précédent. Vous vous rappelez l'atelier sur les objectifs, il y avait sûrement des choses que vous vouliez réaliser qui vont amener une dépense. Alors, la façon de le faire, nous, on va se concentrer principalement sur les objectifs 12 mois. Et puis, les objectifs à voir sur 36 mois, c'est un peu loin. Alors, on va y aller sur les objectifs 12 mois. Supposons que vous avez prévu un voyage, puis que le voyage, vous allez faire ça dans un an, et que le voyage va vous coûter 6 000 ben il faut marquer le montant de la dépense que vous prévoyez faire en voyage. Et ça prend, bien sûr, 500 mensuellement pour avoir le 6 000 dans un an qui va me permettre de faire mon voyage. Maintenant, si je faisais mon voyage qui me coûte 6 000 dans 6 mois, bien, on comprend que c'est 1 000 par mois qu'il faudrait que je génère de plus. Mais comme c'est un budget annuel, on va le laisser de cette façon-là. Concernant l'auto, supposons que vous dites, je veux avoir une auto qui va être un peu plus luxueuse. Alors, on pourrait parler de l'acompte sur une nouvelle auto. Vous voulez mettre, mettons, 3 000 d'acompte, puis vous voulez changer d'auto dans un an. Vous avez 250 par mois là, à prévoir. Peut-être que l'auto plus luxueuse, bien évidemment, va vous coûter plus cher mensuellement. Alors, dans le budget l'an prochain, quand vous changerez d'auto, il s'agira de réajuster votre budget pour inclure le montant supplémentaire que l'auto va vous coûter. Alors, les objectifs sur 24 mois, les objectifs sur 36 mois, je ne sais pas, vous avez l'achat d'un condo locatif. Et puis, ça va vous prendre pour acheter un condo locatif aux alentours de 60 000 $. Vous avez déjà 30 000 $ de prévu ou de ramasser. Ça fait qu'il vous reste un 30 000 à ramasser sur une période de 3 ans. Ce qui veut dire 833 par mois. Il faut ramasser 10 000 par année, donc c'est 833 par mois. Alors, mes objectifs, le voyage, l'acquisition de ma nouvelle auto, et l'achat d'un condo locatif, bien, exige que j'aille chercher un revenu supplémentaire de 1583,33 par mois. Maintenant, on va venir aux dépenses professionnelles. On retrouve ici les dépenses qu'on avait tout à l'heure dans la ligne précédente. Et puis, ce que vous venez compléter, c'est les endroits où c'est en jaune, donc les frais d'affiliation à l'agence. Supposons que ça, c'est annuel. Il faut faire attention. Mettons que c'est 300 par mois, bien c'est 3 600 par année. Après ça, on parle de les frais de publicité. Supposons que vous dites, ben, moi, je vais mettre 200 en publicité par mois. Les frais de repas et représentation. Ici, c'est hebdomadaire. Je mets 50 hebdomadaire.
Cotisation professionnelle à l'OASIC, vos assurances et tout ça, ça coûte environ 4 000. On va mettre 1 000 pour des frais de formation. Les honoraires professionnels, si vous avez une adjointe, bien, vous allez les inscrire ici. Même chose si vous avez un loyer à payer, un loyer d'affaires à payer, donc un bureau dans une agence, par exemple. Les frais d'assurance commerciale, si vous avez un bureau dans une agence, vous avez peut-être pris une assurance à cet effet, un téléphone ou la ligne téléphonique au bureau, les fournitures de bureau, bien peut-être qu'on peut mettre un 50 par mois ici. Frais juridiques et comptables, c'est annuel. On va mettre 1 000 pour les rapports d'impôts, rapports de TPS, TVQ et ainsi de suite. Puis, on va mettre un 35 par mois pour les frais bancaires et intérêts. Alors, c'est pas très élevé, mais c'est possible de cette façon-là. On a des divers qu'on peut mettre de façon hebdomadaire. Ou, par exemple, on parle de frais de transport en commun, autobus, métro, taxi, si vous êtes dans la région de Montréal, bien, c'est possible que ce soit une dépense là, que vous puissiez insérer ici. Puis, on va se mettre un 50 par semaine en divers. Ça nous donne un budget euh, qui fait en sorte que il faut que j'ai un total mensuel de 2 635,42 de plus à prévoir pour mes dépenses d'affaires. Cependant, mes dépenses d'affaires sont véritablement des dépenses que je peux déduire de mon chiffre d'affaires. C'est avant le revenu imposable et on va voir ici comment ça se rapporte. C'est le dernier onglet, l'onglet 9. Alors, il y a plein de chiffres qui sont déjà en place. Je vais vous les expliquer. Mais la première case en jaune ici, c'est le revenu que vous gagnez actuellement en dehors de votre revenu généré par le courtage immobilier. Par exemple, vous avez un emploi à temps partiel qui vous donne 500 net par semaine. Bon, ben, vous mettez un 2 000 par mois, c'est par mois. Ici, qui va venir, bien sûr, diminuer le montant que vous avez à générer par l'immobilier pour réussir à couvrir les dépenses liées à votre budget, couvrir les montants qui sont nécessaires pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et couvrir vos dépenses d'affaires. Ça va venir diminuer ce montant-là. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on va l'enlever, par exemple. On laisse la case vide. Alors, on disait tout à l'heure que j'ai besoin de 3 766 par mois pour mon budget. Mes objectifs me demandent un 1583,33 supplémentaire. On est en argent net, c'est-à-dire une fois l'impôt payé. Alors, ça veut dire que j'ai besoin de 5 349 par mois net, donc 64 195 par année de revenus nets. Je veux savoir combien je dois gagner brut pour avoir 64 000 net. Bien, je vais prendre mon 64 195, puis je vais le diviser par 60 et ça m'amène à 106 000. Alors, si je fais l'exercice inverse, alors si je gagne un revenu après mes dépenses d'affaires, il me reste un revenu de 106 000 et je vais devoir payer environ 40 000 d'impôts. Et puis, il va me rester 65 000 qui va me donner mon 5 400 par mois qui va me permettre de pouvoir réaliser mes objectifs et aussi euh, couvrir les dépenses liées à mon budget ou à mon train de vie actuel. Alors, à la base, il faut que je gagne 106 000 Maintenant, j'ai des dépenses d'affaires pour 31 000, ce qui veut dire qu'au final, bien, il faudrait que j'aie un revenu d'environ 140 000 Il faut que je génère un chiffre d'affaires de 140 000 dans l'année. Ici, si vous laissez un pourcentage à votre agence, supposons 10 bien, vous venez l'inscrire ici, vous allez voir, ça augmente la donne. On tombe à 154 000 parce que vous allez laisser 15 000 à votre agence. Puis, si je prends 154 000 moins 15 000, bien, ça me donne mon 138 616 et 67 que je trouve ici. Alors, voici comment compléter les onglets pour les 9 premiers onglets du plan d'affaires. On va rouvrir le menu. Puis maintenant, je vais vous montrer comment sauvegarder le dossier. On clique sur ici, attendez un instant, je vais rouvrir le menu à nouveau. Puis je vais le laisser ouvert. Toujours afficher le ruban. Voilà. Alors, on va dans Fichier, puis on va sauvegarder. Alors, enregistrer sous. Alors, vous pouvez, sur cet ordinateur, je le mettrai dans Téléchargement, version de mon plan d'affaires. Inscrivez votre nom ici. À la place de version, mettez Gérard, reset, et puis enregistrer.
Alors, votre plan d'affaires est maintenant dans l'onglet téléchargement sur votre ordinateur. Ce que vous devez faire, c'est de vous rendre sur Teams. Et puis, sur Teams, bien, vous allez dans votre section à vous. Moi, j'ai quelques sections, là, puis je ne vais pas vous mélanger, mais on va aller chercher l'équipe. Moi, j'ai plusieurs équipes. On va aller chercher Mars. Alors, vous devriez avoir sur Teams un onglet qui ressemble à ça un peu. Et puis, ici, dans la colonne de gauche, vous allez voir Devoirs. Et puis, dans les devoirs, bien, vous devriez voir la première section qui est la première section qui est terminée d'ailleurs, mais vous allez pouvoir mettre ici votre devoir et puis faire en sorte que ce devoir-là soit comptabilisé. Alors, moi, de mon côté, quand je reçois le devoir, ce que je vois, c'est ici. Je vais ouvrir ça. Et je vois le nom des ceux qui l'ont remis, ceux qui l'ont consulté, ceux qui l'ont travaillé. Mais là, on parle du deuxième devoir ici, là, ça fait que ça n'a pas vraiment rapport. Alors, c'est vraiment dans la section devoir que vous allez venir insérer votre plan d'affaires. Maintenant, si vous préférez, ce que vous pouvez faire aussi, et puis vous pouvez facilement le faire, vous pouvez me l'envoyer, comme je le disais tout à l'heure, à mon adresse courriel ici, puis je vais la mettre ici, peut-être un peu plus grand pour que vous puissiez voir correctement. Info en commercial prospect.com.ca. Vous pouvez me faire parvenir les 9 premiers onglets de votre plan d'affaires à cette adresse courriel et je m'occuperai d'aller le placer au bon endroit. Alors, lors de l'atelier cette semaine, j'ai mentionné que je vous envoyais cette vidéo. Je suis en retard un peu avec la vidéo. J'avais dit qu'on avait besoin des plans d'affaires pour vendredi midi. Maintenant, on va vous laisser bien sûr quelques jours supplémentaires, mais idéalement, mardi midi. Il faut que les plans d'affaires soient entrés, soit à l'adresse courriel que vous voyez ici, ou soit dans l'onglet Devoirs de votre section Teams. Espérons que cette petite vidéo vous a permis d'éclaircir un peu comment remplir les 9 premiers onglets. Et puis, on se revoit lors d'un prochain atelier. Alors, merci et bonne journée.